On est maintenant rendu à l'épisode 34 du H2H Academy Podcast. Puis aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi on a décidé de lancer H2H Academy. Encore à l'heure où on se parle, on est probablement la seule et unique école de vente purement dédiée aux reps, aux vendeurs, aux entrepreneurs, travailleurs autonomes pour les aider à closer plus de deals. La seule qui existe au Québec. Donc, on va t'expliquer un peu le cheminement, qu'est-ce qui nous a apporté à trouver ce besoin-là dans notre société, dans notre communauté d'entrepreneurs, je pourrais dire aussi. Donc, je te laisse sur cet épisode-là. N'hésite pas à commenter, me donner ton aperçu de ça. J'ai hâte de t'entendre. Donc, dans cet épisode aujourd'hui, on a décidé de vous partager une petite partie de notre histoire, en fait, du pourquoi on a lancé H2H Academy, d'où ça vient tout ça, puis où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui avec H2H Academy. Aujourd'hui, on est en juin 2023, fin juin 2023, pour vous donner une idée, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter ça dans le futur, j'imagine, donc ça va vous donner une petite idée du time-lapse. Fait que Pierre, c'est quand est-ce qu'on a lancé officiellement? C'était... Novembre 2022. 21. Non, 2021, exactement. Ouais, novembre. On a commencé, en fait. L'idée a mergé en novembre, puis on a lancé ça right away quand c'est arrivé. Mais pour mettre un peu tout le monde dans le contexte, qu'est-ce qui est arrivé? Moi et Pierre-Luc, on travaille ensemble déjà depuis longtemps, depuis 2013-2014, que moi, j'ai commencé à travailler pour toi à cette période-là. J'ai évolué dans la business à Pierre-Luc. Pour ceux qui le savent, on en a déjà parlé un petit peu au niveau de l'épisode sur notre parcours. J'ai évolué, je pourrais dire, sous l'aile de Pierre-Luc pendant 5 ans à l'intérieur de RMI, de 2000, jusqu'à 2019 environ. Ouais. Où est-ce qu'on s'est suivi, que j'ai été son rep, son directeur d'équipe, je suis tombé franchisé, je suis venu l'aider ensuite dans l'entreprise à développer les franchises puis à aller chercher plus de franchisés au Québec. Puis une année, je me suis tanné. J'étais à bout de travailler avec des jeunes, je pourrais dire, de 20 ans, faire toujours du recrutement, repartir à zéro, une business comme ça, où est-ce que moi, j'étais dans le porte-à-porte. Dans le fond, je gérais tout le département du porte-à-porte. C'est beaucoup, beaucoup de travail qui est constamment à recommencer parce que des équipes de porte-à-porte, tu vois pas les mêmes personnes faire du porte-à-porte pendant 50 ans. Il y a juste moi, je pense, qui a fait ça chez RMI, ou en tout cas, peut-être une ou deux autres personnes. Mais ça a été difficile pour moi, puis j'ai décidé de quitter le navire. Je suis parti de mon côté, j'ai lancé une autre business rapidement qui n'a pas fonctionné, puis je me suis lancé ensuite dans l'enseignement. J'avais des professeurs, des très bons professeurs au CFP des Riverains dans le DEP en vente qui m'ont proposé de venir faire du lancement d'entreprise. J'étais habitué de lancer des business, lancer des franchises avec nos franchisés. Fait que je suis allé donner un cours de lancement d'entreprise. Par la suite, vente conseil. J'ai bien aimé l'enseignement, j'ai bien aimé l'aspect pédagogique que je faisais déjà énormément chez RMI parce que c'est moi qui formais tout le monde, c'est moi qui s'assurais. Autant les reps, les franchisés, j'étais le formateur de la business. Puis j'ai bien aimé la pédagogie, sauf que dans le système scolaire, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas aller au rythme que tu veux non plus. Je voulais tout changer, je voulais mettre ça à ma façon. Je voyais que les notions, le contenu qui était donné, on ne fitait pas avec l'époque dans laquelle on était, 2019 à l'époque. Fait que ça a été révélateur pour moi parce que j'ai vraiment aimé faire ça. J'ai vraiment aimé travailler avec des gens qui voulaient starter des business, mais c'était pas assez, c'était pas à ma façon. Puis j'ai décidé de retourner en vente directement. J'ai décidé de retourner en vendre du marketing web. Donc, je me suis joint à notre agence qu'on avait dans le temps, que tu as encore d'ailleurs à l'heure aujourd'hui, une agence très, très bonne au niveau du service, au niveau des résultats qu'elle donnait à ses clients. J'ai décidé de me joindre à cette agence-là puis de développer le département des ventes au complet parce qu'il n'y en avait pas du tout. Il fonctionnait qu'à référence. Bref, je vais faire ce cours. J'ai presque fini. Une fois que j'ai travaillé dans le marketing avec David de chez Leadflow, dans le fond, j'ai commencé à travailler avec des clients. J'ai travaillé avec des entreprises de services dans le domaine de la construction, puis j'ai commencé à travailler avec des coachs web, des gens qui donnaient justement des formations de tout genre. Il y en avait dans le développement personnel, il y en avait dans l'immobilier, il y en avait, bref, on avait plus ou moins, je pense, une dizaine de coachs avec qui j'ai travaillé. Il y en avait dans la perte de poids.
Puis ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que de vendre son savoir, c'était quelque chose qui était trendy à ce moment-là, qui l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, mais surtout que c'était accessible puis que les gens recherchaient ça dans le moment, d'avoir du savoir, du knowledge, des compétences particulières plutôt nichées. Puis c'est là que moi je me suis dit, hey, je suis bon en vente. Je faisais déjà ça chez Leadflow, aider tous nos clients à améliorer leur processus de vente, convertir davantage sur les web leads qu'ils obtenaient grâce à notre agence de marketing web dans laquelle je travaillais. Fait que j'ai fait, hey, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. En parallèle, toi et moi, on avait lancé H2H Companion. Quel moment, je me souviens plus. Un an avant, fait que en 2020. Puis tu vois, moi je pense que pour faire du rebond là-dessus, pendant la pandémie, j'ai arrêté toutes mes opérations. J'ai mis tout le monde au chômage. J'ai pleuré dans mon salon pendant un bon moment. Puis à un certain niveau, j'ai dit OK, on s'en reprend en main. Je me suis inscrit à l'université pour faire un MBA en gestion de l'innovation. Mon objectif, c'était de devenir chargé de cours un peu dans la même veine que toi au DEP vente conseil. Puis j'ai eu à peu près les mêmes problématiques que toi, c'est-à-dire que quand j'ai voulu devenir chargé de cours, j'ai réalisé que j'allais être muselé. Dans le sens que fallait que je prenne un ouvrage de référence, que je respecte un cadre, que je ne partage pas mon opinion professionnelle, que je puisse pas donner des conseils ou justement des points de vue pour orienter certains étudiants dans leurs entreprises. Il faut vraiment que je me colle à la théorie et très peu au côté pratique. Puis ça, c'est quelque chose qui me déplaisait beaucoup. Fait que quand que toi, tu as quitté Residencia pour tes autres projets, puis ensuite aller dans le marketing web, on s'était mutuellement dit qu'on allait finir par partir de quoi ensemble quand tu allais aller chercher un peu plus de knowledge au niveau du marketing, un peu plus au niveau de qu'est-ce qui se passait de nouveau dans cet écosystème-là, parce que pour moi, c'était un écosystème qui était plutôt inconnu, qui est encore, c'est encore assez vaste, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle puis tout ce qui bouge dans ce domaine-là. Puis essentiellement, on a lancé H2H Companion, qui était en fait de la génération de leads, notamment pour les conseillers en sécurité financière. Donc, on générait des conversations sur LinkedIn avec eux. Ça a été quand même une belle business. On l'a monté à quoi? Une vingtaine de clients qui payaient bon an, mal an, 750$ par mois. C'était sur pilote automatique. C'est une super belle business. Mais on s'est rendu compte, dans cette opportunité-là, que les gens avaient beaucoup de difficultés à convertir une conversation, même pas vendre, juste convertir une conversation en lead pour ensuite l'amener en rendez-vous, puis ensuite closer. Fait qu'au final, c'était un enjeu de prospection et un enjeu de vente. Puis, nous, c'était un talent qu'on a développé au fil du temps. On a vendu, on a prospecté pendant 10 ans sur différents angles. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une lacune à ce niveau-là. Puis toi, tu avais fait aussi une belle découverte en faisant du marketing web pour tes clients. Je pense que c'est ça l'élément déclencheur dans cette idée-là. Définitivement, puis le knowledge marketing était important dans cette business-là qu'on a lancé de H2H Companion. Mais le knowledge vente aussi l'était autant. Puis ma découverte, je pourrais dire, de l'industrie de la formation en ligne et tout ça s'est mergé ensemble dans ma tête. J'ai fait tabarouette. On passe notre temps à aider nos clients gratuitement. Parce que c'est ça qu'on faisait chez H2H Companion. Nos clients avaient de la difficulté à convertir, à vendre finalement. On prenait de notre temps gratuitement puis on les aidait. Chez Leadflow, je faisais la même chose. Les clients avaient de la difficulté à convertir les leads qu'on leur envoyait. Je prenais du temps avec eux. Puis là, j'ai dit, tabarouette, c'est des gros problèmes qu'on règle quand même avec ces gens-là. Puis c'est des changements drastiques dans leur façon de faire, dans leur business en termes de résultats. Puis je me suis dit, wow, ça se monétise, cette expertise-là. Je vois tous ces gens-là monétiser à gauche puis à droite. Autant que je vois du monde monétiser le développement personnel, de comment je vais t'aider à sortir de ton divorce, puis justement d'être heureux grâce à ça. J'étais comme, je pense qu'il y a beaucoup de business qui a besoin d'aide sur la vente, puis on a pris le temps de regarder quand même autour de nous ce qui se faisait au Québec, puis il n'y avait rien. Absolument rien. Aujourd'hui, il y en a, là, depuis qu'on a lancé, je pense qu'il y en a comme 3, 4, 5 à gauche puis à droite qui reprennent peut-être pas nécessairement notre idée, mais cette idée-là d'aider les gens au niveau de la vente.
Mais à ce moment-là, on était les seuls qui aidaient sur la prospection, sur la vente directe au Québec. Donc, on avait comme une belle opportunité de marché parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui existait. En France, c'est quelque chose qui existait déjà. Fait qu'on a décidé, en fait, j'ai dû te convaincre. Tu m'as closé. J'ai dû te closer. J'ai dû te closer à ce qu'on vend ça parce que tu avais quand même des préjugés sur cette industrie-là initialement. Moi aussi, avant de voir ça, puis avant de voir un peu le pouvoir que ça avait. Mais j'ai réussi à closer, puis on a lancé ça justement novembre, décembre 2021. On a lancé H2H Academy. On a commencé à bâtir notre communauté, créer du contenu sur le web, donner de la valeur aux gens tout simplement pour qu'ils voient un peu de quel bois on se chauffe, puis qu'est-ce qu'on était capable de faire concrètement pour eux. Puis c'est en mars 2022 qu'on a lancé notre première cohorte, je pourrais dire comme ça, avec des étudiants. Une cohorte était pleine. Et aujourd'hui, on est en juin 2023. À tous les mois, nos cohortes sont pleines. En voulant dire, on atteint pas mal notre capacité maximale de clients qu'on peut aller chercher à tous les mois. Des fois, un, deux de plus, un, deux de moins. Fait qu'on se balance toujours sur notre capacité. Puis pourquoi je vous parle de ça, de notre capacité? Parce que ça nous a amené ailleurs aujourd'hui dans H2H. On ne peut pas prendre plus de clients qu'on en prend tous les mois. On a un maximum qu'on peut faire parce que toi et moi, on est les deux seuls à coacher. On est les deux seuls à accompagner nos clients, faire des consultations avec eux, les rencontrer. Puis on veut que ça reste ainsi. On n'a pas l'intention de déléguer cette portion-là. Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, d'aider les gens, d'être dans la consultation. Ce qui fait en sorte que notre capacité de production est au top. Ouais, est au top en ce moment. Ce point-là en particulier, tu sais, je veux dire, moi, je suis un éternel insatisfait, puis j'en veux toujours plus, peu importe la compagnie, l'enjeu, le mandat de consultation ou le mandat de coaching. J'en veux toujours plus pour mes étudiants, mais j'en veux aussi toujours plus pour moi. Fait que ça m'a fait faire de l'insomnie en tabarnak, cette histoire-là. Je pouvais pas croire qu'on soit capé puis qu'on puisse pas continuer. Puis je comprends en même temps les gens qui viennent voir nous, ils veulent que ce soit toi, ils veulent que ce soit moi. Puis ça, on peut pas se débarrasser de ça. T'sais. On envoie là, des grosses entreprises de coaching qui ne s'adressent jamais à la personne ressource. Puis bien qu'on est les seuls au Québec, j'espère que ça va être enregistré, là, j'aimerais que ça change. Jamais cet aspect-là. Fait que ultimement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Puis c'était ça ma piste de réflexion. Alors, sur une nuit d'insomnie assez intense, là, pour vrai, là, genre, je n'ai pas dormi de la nuit, en fait. Là. J'ai pris mon crayon, puis j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, on est rendu aujourd'hui, là, en juin 2023, on est rendu à comme 4000 personnes sur notre communauté, 200 étudiants qui ont franchi les portes de H2H du programme initial, puis la méthode a décidé avant. J'étais comme, shit, il faut lancer autre chose, puis il faut s'adresser à une autre clientèle parce que ce qu'on offre actuellement, ça ne s'offre pas à tout le monde. C'est surtout plus aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes qui ont des enjeux très spécifiques en prospection et en vente. Mais reste que j'ai quand même 3800 autres personnes qui ont de la misère en vente, qui ont des besoins, qui sont dans le domaine de l'automobile, qui sont dans le domaine de la vente de tracteurs, des représentants sur la route, des représentants porte-à-porte, etc. Puis j'étais comme, je ne peux pas croire qu'on n'a rien pour eux autres. Parce qu'on est capable de les aider. On était là back then. Ouais. C'est de là qu'a émergé la réflexion que je t'ai dit, Nick, faut faire de quoi avec ça? Voici l'idée que j'ai eue. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. Oui, définitivement. Puis pour clarifier peut-être aux gens qui nous écoutent, en ce moment, dans H2H Academy, juin 2023, tous nos clients avec qui on travaille depuis le début, ce sont à 95% des travailleurs autonomes et entrepreneurs. On a quelques vendeurs, quelques représentants qui se sont joints à nous, qui avaient le désir de changement puis qui voulaient avoir un gros accompagnement comme ça. Mais pour la majorité de notre clientèle, c'est vraiment plus entrepreneurs, travailleurs autonomes. Et là, ben, on a décidé d'offrir justement quelque chose pour tous ces gens-là, comme tu as mentionné, vendeurs, représentants, à commission ou à salaire, peu importe. Là, on a vraiment un programme qu'on est en train de bâtir pour vous, si vous nous écoutez à l'heure actuelle, qui va sortir en septembre 2023. Peut-être pas le premier, parce que je pense que c'est le 4. Ouais, c'est le 4 septembre. Là. Je dis toujours le premier, il faut que je rectifie ma date. Ça va être le 4 septembre, mais on travaille fort sur ça à l'instant. On va travailler fort tout l'été sur ça pour terminer, pour que ce soit fin prêt au début septembre.
on n'arrête pas de faire qu'est-ce qu'on fait. Ce programme-là, cette formation-là nous restreint pas en termes de temps ou quoi que ce soit. Ça va être quelque chose de super accessible pour ces vendeurs-là, ces représentants-là qui sont sur le marché. Et elle nous permet de continuer à scaler notre business, de continuer à faire la consultation sans déléguer ces points-là. Puis c'était vraiment ça l'important pour nous, c'est qu'on pouvait garder ça parce qu'on pourrait très bien rester où est-ce qu'on est en ce moment. Mais toi puis moi, étant insatiable comme on l'est, on fait pas ça. Sinon, on partirait à un autre projet. C'est ça la réalité. C'est que si on ferait pas ça, ben, on partirait probablement à un autre business qu'on serait comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre puis qu'on peut automatiser. Mais là, on a ce besoin-là. Puis on aide déjà les gens parce qu'on a le podcast, on a des outils sur le web, on a un blog, on a la chaîne YouTube. Tu sais, dans notre groupe Facebook, on donne énormément de contenu à ces gens-là toutes les semaines. Mais c'est pas assez. Il y a des gens de plus qu'on peut aider concrètement. Puis ce qu'on met sur le web, bien sûr, c'est pas 100% de notre formule. Là. On peut pas tout donner non plus. On en donne déjà énormément. Fait on a quelque chose d'intéressant pour ça. Oui, exactement. Puis tu sais, la réalité, c'est qu'à chaque semaine, je pense, on arrive avec une nouvelle idée de business qu'on pourrait venir plugger. Honnêtement, spoiler alert, là, mais quelque part dans les prochaines années, il va y avoir une agence de chasse de tête qui va émerger parce qu'on est tellement en relation avec des vendeurs puis des entrepreneurs qui cherchent des vendeurs des deux côtés qu'il y a une opportunité qui est en train de se créer. Par contre, avant de lancer un produit qui est complémentaire, mais qui nous défocuserait de ce qu'on fait déjà, on va milquer, puis on va s'assurer qu'on a que les babines suivent les bottines. Pour moi, ça, c'est super important. Donc, ce qu'on enseigne, on l'applique. Fait qu'on va optimiser ce qu'on a comme structure. Puis oui, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui sont encore en besoin, puis que notre offre initiale ne répond pas nécessairement à ce besoin-là, pour différentes raisons, des raisons financières, des raisons de temps, des raisons de contexte. Puis, ultimement, on n'avait pas d'accompagnement pour des entreprises qui voulaient former tout le monde. Non. Bon point. Ça, c'était quelque chose qui me gossait vraiment parce que, par exemple, là, on a nos clients, là, je n'aimerais pas la compagnie, mais qui sont des distributeurs de produits agricoles là, qui nous ont dit, vous pourriez former tous nos représentants. Puis, on est tellement personnalisé dans notre approche de consultation, on est tellement proche de la personnalité de l'entrepreneur, puis on vient modéliser la stratégie en conséquence de qui il est. Je peux pas faire ça avec 12 personnes dans la même entreprise, qu'à un moment donné, ça devient différent, puis ça devient un peu complexe. Même, en fait, ça devient impossible. Fait que ça nous prenait une option pour ce genre de processus-là. Donc, évidemment, éventuellement, on va avoir besoin de vendeurs qui vont faire du B2B puis qui vont aller rencontrer des chaînes comme des Ford, des Honda pour former l'ensemble du staff au niveau de la vente. Puis on le sait en plus, c'est que dans l'opportunité, le gouvernement a des subventions pour aider les entreprises à avoir de la croissance économique, à maintenir son staff en place pour pas que le staff bouge d'une place à l'autre. Alors, une belle opportunité à ce niveau-là qu'on n'arrivait pas à exploiter, que maintenant, on est prêt à exploiter. Donc, cette nouvelle formation-là va vraiment être intéressante au niveau des salariés, mais aussi pour les entreprises qui veulent former 30, 40, 50 personnes. Ça, on avait un gros lead, là. 82 employés qui voulaient être formés, mais on n'avait rien à leur proposer. Vraiment rien. Puis ça fait comme pas de sens de ne pas être capable de proposer quelque chose. Alors, non, c'est frustrant. C'est frustrant. Puis si on veut rester chef de file dans l'industrie de l'accompagnement au niveau de la vente, du développement des affaires, puis on veut garder notre place dominante, je vais être certain qu'on vient comme tout patcher les trous, puis qu'on puisse offrir un offre de service, puis continuer notre rayonnement au niveau du Québec, puis de la francophonie un petit peu plus large même. Oui, puis c'était d'être prêt aussi à faire ça parce que ça fait longtemps qu'on a des demandes, je pense, depuis mars là, 2022, là, qu'on a comme lancé puis que les gens ont vu qu'on avait quelque chose à offrir. On a de la demande. Moi, c'est comme tu l'as dit, des concessionnaires automobiles, des petites entreprises, moyennes entreprises qui veulent qu'on aille former leurs vendeurs à l'interne. Puis on n'avait rien de prêt pour ça. On n'avait pas le temps non plus parce qu'on était occupé avec tous nos clients avec qui on fait de la consultation de façon quotidienne à tous les mois, tous les jours. Fait que avant de se lancer là-dedans, c'était important qu'on soit prêt, c'était important qu'on ait la bonne formule, qu'on ait la bonne approche pour pouvoir aider tous ces gens-là, ces compagnies-là qui ont ces vendeurs-là à former. Puis, je confirme qu'au 4 septembre, on va être ready to go en tabarouette. Ça va être le programme vraiment redessiné pour des représentants, pour des vendeurs très spécifiques. Ça va être
ça va être, comment je pourrais dire ça? J'essaie de chercher le mot le plus adéquat, mais je pense que ça va être précis pour un représentant, pour un vendeur qui est en développement. Il y en a aussi qui sont là depuis longtemps puis qui utilisent les mauvaises méthodes, qui vendent au pif, qui vendent au feeling. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, exactement. Puis qui n'arrivent pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qu'ils font. Donc là, il va être capable d'aller chercher de la précision sur hey, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça qu'il faut que je travaille, c'est comme ça que je devrais changer ma façon de vendre pour améliorer mes résultats, pour connecter. Il ne faut pas oublier que notre entreprise s'appelle H2H Academy. Puis le H2H, ça veut dire Human to Human. Donc, l'approche humaine qui est peut-être pas suffisamment mise de l'avant des fois pour certaines personnes. Il y en a beaucoup des vendeurs qui arrivent dans le domaine par la porte d'en arrière, qui étaient bons tout simplement à jaser avec le monde, qui peuvent avoir une bonne approche relationnelle ou encore des compétences très techniques au niveau de produits. C'est souvent le cas qu'on voit dernièrement, là, des techniciens, des spécialistes qui se recyclent en vendeurs parce qu'ils sont tannés de faire leur travail, ils ont mal au dos, il y a quelque chose comme ça. Puis ils s'en viennent dans la vente d'une entreprise. Puis ça fait en sorte que pour un business owner, ben c'est de la perte d'efficience, de retour sur investissement parce que cette personne-là, elle va prendre des commandes chez ses clients. Vous avez besoin de quoi? Ça. C'est pas de la vente, là. Tu sais, il faut être capable Bref. Puis je pense que le point le plus important, selon moi, c'est qu'on a créé définitivement la formation qu'on aurait aimé avoir quand on avait 20 ans ou quand on a commencé les ventes. Pour vrai, avoir eu ça il y a 15 ans, t'aurais tellement défoncé les objectifs que je m'étais fixés, puis je serais tellement ailleurs parce que tabarnak, des erreurs, on en a fait au pluriel à coût de 10 000, 50 000, 100 000 d'erreurs que j'ai fait, de mauvais investissements, de mauvais moves, de mauvais recrutements parce que ma lecture stratégique n'était pas bonne justement sur ma prospection, aux affaires comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai conçu quelque chose que j'aurais aimé avoir back then. Pour n'importe qui va commencer à vendre, ça va être pas mal plus hot qu'un DEP en vente conseil. Ouais, ben, tu sais, pour rien enlever au DEP en vente conseil, c'est une très bonne base pour quelqu'un qui ne sait pas s'il va aller travailler dans ce domaine-là, puis qui a des études à faire, puis qui est jeune, puis qui ne sait pas dans quoi aller étudier, comme moi, un petit peu, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais quand tu vas arriver sur le marché du travail et performer, ça te prend plus que ça pour performer. C'est pas un DEP en vente qui va faire de toi un bon vendeur. Ça va faire de toi un vendeur, point, en voulant dire j'ai appris les 4 types de personnalités. Je m'en vais vendre. C'est ambigu encore. Puis moi, ça, c'est des choses que j'aurais aimé changer d'ailleurs dans le DEP en vente. Mais bon, que veux-tu, gars? C'est venu à une meilleure opportunité finalement. Non, puis c'est ça. Fait que je pense vraiment que ça va redéfinir, puis ça va vraiment amener les gens ailleurs. Fait qu'on aide une bonne partie des travailleurs autonomes puis des entrepreneurs. Mais maintenant, comment on peut rayonner à 500, à 1000 personnes par année? Bien, ça va être par ce véhicule-là. Puis je pense vraiment que ça va être intéressant comme approche. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal le tour sur le wrap-up puis un peu ce qui s'en vient pour nous, puis d'où on vient, puis c'est quoi les raisons qui nous ont motivés à aller dans cette direction-là. Fait que, tu sais, si on wrap-up, là, on est 2 anticonformistes qui n'aiment pas ça se faire dire quoi faire, puis on veut faire les choses à notre façon. Puis je pense que les gens nous aiment aussi pour cette raison-là. Là. Je l'espère, en tout cas, puis il y a des gens probablement qui nous détestent pour cette même raison, puis tant mieux. On vit bien avec ça. On vit très bien. 100%. M'empêche pas merci, PL. Puis pour ceux et celles qui ont des questions à ce sujet-là, qui ont besoin d'informations, qui ont peut-être des équipes de vente à former à l'interne, ou même si vous êtes un vendeur, un représentant, n'hésitez pas à nous contacter. On met une équipe en place qui va être là pour ça, parce que comme on l'a mentionné, on est déjà à capacité maximale avec nos clients actuels. Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a une équipe en place qui va s'en aller, qui va venir répondre aux demandes, puis etc. Pour ce faire, ça va être une équipe compétente qui va être là pour vous outiller. En fait, tout est déjà mis en place. Tout va être sharp pour partir ça. Donc, merci, guys. Let's go. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 34e épisode du H2H Academy Podcast. Comme à l'habitude, si tu aimes notre contenu, n'hésite pas à partager, puis surtout à aller prendre 2 secondes de ton temps. Tu peux aller direct là sur ton téléphone pour aller mettre un 5 étoiles. Si tu l'écoutes sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, ça prend 2 petites secondes. Ça fait une énorme différence
pour nous. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Je reçois un invité spécial qui va venir nous parler de comment automatiser certaines choses afin de faire plus de ventes.